Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous parler du pardon, ce que la Bible dit au sujet du pardon et ce qu'il peut y avoir comme conséquence si nous ne pardonnons pas. Allez, bonne vidéo. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Alors, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je vais vous lire un autre passage. Il se situe dans Matthieu 6, versets 14 et 15. En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes. Dans tous ces passages, c'est que le pardon, il est essentiel. Le pardon, il libère. Dans toute la parole, le pardon, il est là. Ancien Testament, Nouveau Testament, dans toute la Bible, le pardon, il est là. Et on voit que le pardon,
il libère. Si vous avez un problème avec quelqu'un, si vous avez une querelle, si vous avez eu une dispute, si vous avez eu une prise de bec avec quelqu'un, l'idéal c'est de le pardonner tout de suite. De lui demander pardon parce que vous l'avez offensé. Et donc le Père pourra vous pardonner à vous aussi. Par contre, si vous ne pardonnez pas, là il va y avoir un problème. C'est que si vous ne pardonnez pas, le Père ne peut pas vous pardonner. Et si tu ne pardonnes pas, il s'installe tout doucement dans ton âme, ça commence à se glisser une certaine amertume. Et cette amertume, elle risque de te causer quelques problèmes. Et ça peut aller jusqu'aux problèmes spirituels. Et donc, on va voir comment s'en débarrasser. Vous connaissez, c'est le cousin de l'orange, c'est le pomelos. Le pomelos, il a une certaine particularité, c'est qu'il est très, très amer. Et quand on le mange, il y a cette amertume qui vient te prendre la bouche et ça t'envahit. Et concrètement, pour s'en débarrasser, c'est soit tu bois un coup, mais ça suffit pas toujours, tellement l'amertume elle est présente. Et si on veut vraiment s'en débarrasser, il faut se laver les dents, se laver la bouche. Et donc c'est pareil, si tu ne pardonnes pas, tu as cette amertume qui vient dans ton âme et t'es prisonnier de ça. Et si tu pardonnes à la personne, Dieu te pardonne aussi. Et il faut la laver. Et c'est par le sang de Jésus que tu peux ôter cette amertume. On voit à travers beaucoup de témoignages de délivrance que le pardon, il libère. Et il libère, mais des fois, il y a des petites racines. Et ces petites racines, il faut les enlever. Parce que quand viennent les beaux jours, ces racines, elles bourgeonnent et elles rejaillissent. Et donc, c'est important pour toi de pardonner. Si tu le peux, je te le conseille, de pardonner vite, assez vite même. Si tu ne pardonnes pas, fais-le les jours suivants, mais pose-toi les bonnes questions, c'est les conséquences que ça peut engendrer. C'est très important pour toi si tu veux marcher dans la liberté, parce que si tu ne marches pas dans la liberté, tu vas avoir des problèmes et tu vas te dire où est Dieu? Oh, il ne m'écoute pas Dieu. Oh, il est loin de moi Dieu. Oh, pourquoi les autres ils vivent ça et moi je ne peux pas le vivre? Bah ouais, bah t'as pas pardonné, donc Dieu il peut pas te pardonner. Et c'est indispensable. Et Dieu l'a instauré dans sa parole pour que tu vives dans la liberté. Donc, pardonne, c'est très important. Toutes les personnes qui ont pu t'offenser, toutes les personnes que tu as offensées, et voilà quoi, c'était mon encouragement d'aujourd'hui. Et j'espère qu'il vous bénira et pardonnez.